Coucou cher yogi, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi c'est l'après-midi ici sur l'île de la Réunion. Il fait beau, j'ai des oiseaux qui chantent à la fenêtre. Je vous propose une séance en douceur, adaptée au plus grand nombre. Donc si vous avez envie de vous apporter quelque chose de cocooning aujourd'hui, venez me rejoindre sur votre tapis. Ce dont vous aurez besoin aujourd'hui, en fait je ne sais pas trop vu que je vais faire la séance au gré de mes envies, donc au cas où, une sangle ou une écharpe, si vous n'avez pas de sangle à la maison, une écharpe fera super bien l'affaire, ou un foulard. Une couverture suffisamment épaisse, pas comme la mienne, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, ma petite couverture mohair à la Réunion fait beaucoup rigoler, mais elle peut avoir son utilité avec notre petit hiver, mais je ne vous fais pas râler, du coup prenez la couverture qui vous va bien. Vous surélevez vos fesses pour la position de départ avec une brique ou un dictionnaire et vous venez en tailleur dans une position confortable ou encore sur la brique mais à genoux pour justement soulager les articulations des genoux et des chevilles s'il y a trop de pression, ou vous pouvez encore rouler votre tapis si la pression exercée sur les chevilles est trop importante, et vous trouvez normalement un petit confort, j'espère en tout cas. On va démarrer assis en tailleur, souhaiter quand même la bienvenue, se connecter à ce cher moment présent. Je vous invite à fermer les yeux, à tout simplement prendre conscience de votre respiration naturelle, profonde, en tout cas sans effort. Vous allez tout doucement vous connecter à votre souffle. L'air qui rentre et qui sort dans votre corps, je vous invite à essayez de rentrer l'air par les narines. Si tel n'est pas déjà le cas, je vous rappelle qu'en yoga, c'est par le nez exclusivement à 99% qu'on va pouvoir respirer. Donc profitez-en pour vous familiariser avec cette respiration. Avancez votre bassin en avant pour être un peu au-dessus de vos genoux. Relâchez les épaules, relâchez la langue du palais si elle s'y trouve. Relâchez tout simplement votre corps, ici et maintenant. Sur les inspires, sentez ce fil invisible qui vous attire vers le ciel. Et sur les expires, ces racines qui s'ancrent dans le sol, qui sont sous vos pieds, sous vos fesses. Votre colonne vertébrale forme un joli S qui va vers le ciel et qui descend vers la terre sur les expires. Prochaine inspire, je vous invite à mettre vos mains de part et d'autre de vos fesses. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. On va inspirer les mains vers le ciel, les épaules basses, on rapproche nos paumes de main et sur l'expire, on amène nos mains en Anjali Mudra sur le cœur. Mudra, position des mains, et qui fait en yoga circuler l'énergie selon la position des mains. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais au moins vous savez ce que ça veut dire Anjali Mudra. J'inspire, de nouveau les épaules basses, les mains jointes, j'expire, les mains en prière. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, les mains en position de prière. J'inspire, je lève les bras au ciel, je me tourne du côté gauche et je viens poser ma main sur mon genou gauche avec ma main droite. Donc là, l'idée, c'est d'exercer une torsion au niveau du nombril. Et dans cette torsion, c'est de garder la tête dans l'axe du buste et de tourner le buste. C'est pas la tête qui tourne, on aurait tendance à tirer un peu sur la nuque et c'est pas ce qu'on veut ici, c'est vraiment tourner le buste. Donc sur les inspires, vous grandissez et sur les expires, vous tournez. Dernière inspire. Et sur la prochaine expire, on redescend, inspire. Tournez-vous sur la droite, main gauche sur le genou droit. Et j'expire, je tourne mon buste. J'inspire, je m'étire. Au moment où je vous dis ça, je vois les montagnes. Je vous envoie cette photo par l'imagination.
et j'expire du côté droit pour essayer d'agrandir ma torsion. J'inspire et j'expire, je reviens au centre. On va passer sur notre tapis en position à genoux. J'ai envie d'aller faire le chat. Donc, on a les poignets alignés sous nos épaules, les genoux alignés sous notre bassin, sous nos hanches, les genoux écartés à la largeur du bassin. J'inspire, je m'étire le devant du corps vers le ciel et j'insiste sur le devant du corps. Ce n'est pas forcément la cambrure là, que je veux, c'est que vous étiriez le devant du corps et que vous ameniez vos épaules le plus bas possible et de détacher la tête de votre épaule. Et j'expire, je vais voir mon nombril et j'essaie d'écarter mes omoplates. Donc là, pour le coup, j'essaie vraiment de faire mon dos rond pour écarter les omoplates. J'inspire, je m'étire le devant du corps, j'expire, j'enroule mon dos. J'inspire, j'étire le devant du corps, j'expire, j'éloigne mes omoplates. Je viens me positionner à genoux. On est au bout de notre tapis, peu importe. On va venir poser les mains sur les épaules et sur les inspires, on va venir étendre nos ailes vers l'arrière et sur les expires, ramener nos coudes. Une autre fois, j'inspire et j'expire, je ramène devant. Dans l'autre sens, j'inspire, je déploie mes ailes vers l'arrière et j'expire, je remonte. J'inspire, je déploie et j'expire, je redescends. On va venir à quatre pattes, on va ouvrir nos hanches. Donc là, on peut commencer par déjà bouger nos poignets dans tous les sens pour déjà effectivement se familiariser avec cette partie du corps qui nous soutient quand même beaucoup en yoga. Donc les mains à l'envers, de part et d'autre, vous répartissez le poids où vous voulez sur vos poignets. Vous pouvez tourner les poignets vers l'intérieur paume de main. Si la pression est trop forte, vous ramenez vos fesses vers l'arrière. Surtout, n'exercez pas de pression trop forte si ça vous fait mal. Et on va venir amener notre pied droit à côté de notre main droite. Et là, on va venir tout doucement faire des cercles. Donc, vous pouvez garder votre épaule connectée à votre genou droit et exercer des cercles dans un sens. Toujours essayer d'être attentif à votre souffle. Sur les inspires, je pars devant. Sur les expires, je vais derrière. Et vous allez à votre rythme, au rythme de votre souffle. On change de sens. J'inspire, je me déploie, j'expire, je vais vers l'avant. J'inspire, je me déploie vers l'arrière. Et j'expire. Dernier tour. Super. Là, on va essayer de mettre son pied toujours devant notre main droite. Donc, je me mets face à vous pour vous montrer. On va venir, voilà, on est de cette façon. Donc, le pied est toujours la cheville au-dessus de notre genou. On éloigne notre pied gauche derrière. Et là, on va juste sentir à l'inspire notre étirement ici au niveau du quadriceps à l'avant. Et on penche le bassin vers le bas. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez, pour étirer encore plus cette partie-là, venir poser vos coudes et tout simplement rester dans la posture pour étirer à la fois le devant de la cuisse et aussi l'arrière de notre cuisse droite. 2 respirations. Et sur la prochaine expire, je me redresse. Je vais amener mon corps vers l'arrière. Donc j'ai mes fessiers au-dessus de mon genou. Et là, tout doucement, je vais amener mes bras vers l'avant pour sentir l'étirement dans l'arrière de ma jambe droite. J'essaie de maintenir mon dos droit. Si mon dos est droit déjà à ce niveau-là, je sens déjà peut-être une tension à ce niveau-là. Donc je reste comme ceci. Je n'appuie pas mes mains par contre. Là, je montrais, mais vous pouvez prendre une brique ou un dico à ce moment-là pour venir vous soutenir à côté si déjà l'étirement est important. D'accord? Mais vous n'appuyez pas sur le genou. Vous allez poser vos mains à côté
et essayez de descendre petit à petit sur les expires. Sinon, vous restez dans la position. Je vous rappelle, c'est le chemin qui compte. Sur les inspires, vous amenez le sommet de votre crâne vers le mur opposé et sur les expires, vous descendez. Une dernière fois. Et sur l'expire, on relâche. On amène nos mains devant. On bascule notre jambe derrière. Et on vient tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va ouvrir notre hanche et notre bassin. Donc vous y allez à votre rythme. Vous faites les cercles que vous jugez déjà importants. Dans un sens, avec le souffle toujours dans l'autre sens. On change le sens du cercle. Ça assouplit les hanches, cet exercice, c'est vraiment super. Pour venir étirer le quadriceps, je vous invite à amener votre jambe droite un peu plus en arrière, sentir l'étirement à l'inspire de cette façon-là. Et si vous allez un peu plus loin, vous pourrez tirer l'arrière de votre cuisse gauche, vous venez poser vos coudes, sinon vous restez dans l'inspire et l'expire, les mains tendues et surtout le buste vraiment vers le ciel et vous sentez l'étirement dans votre quadriceps droit. Prochain inspire, je me redresse, j'amène mon poids du corps vers l'arrière, je mets ma jambe un peu plus au centre et je viens exercer la même posture que précédemment sur la jambe droite et là sur la jambe gauche. J'ai mon pied actif, flex, ramené vers moi et je descends jusqu'où je peux. Dès lors que je sens déjà un étirement, je reste dans la position. Et sur les inspires, je m'étire au niveau de la colonne vertébrale et sur les expires, je descends pour sentir l'étirement et amener votre air à l'endroit où vous sentez l'étirement. Ça, c'est vraiment une façon aussi d'apaiser la souffrance qu'on peut avoir. Une dernière respiration. Et sur la prochaine inspiration, je ramène mon pied à côté et je viens dans la position de l'enfant. Donc je ramène mes bras devant et je viens poser mon front au sol. Là, il n'y a pas d'effort, on pose tout simplement le front au sol et on laisse tout simplement son corps se détendre dans cette position. Prochain inspire, je passe à quatre pattes et je viens tout doucement poser ma poitrine au sol et poser mon ventre. Je ramène mes orteils l'un contre l'autre et là on va faire le petit cobra que vous connaissez bien. Donc là j'active mon pubis contre le sol, je contracte mes fessiers, vous avez le front au sol, les orteils se touchent, le pubis est bien engagé, les fessiers aussi. Sur la prochaine inspire, je déroule ma tête, je lève l'avant de mon corps et je décolle les mains si c'est possible, vu que là ce sont nos grands dorsaux qui travaillent et ce n'est pas les mains qui portent le poids. Donc si vous avez les mains au sol, essayez d'enlever la pression dans les mains pour sentir que c'est ces grands muscles ici qui travaillent. Et j'expire, je redescends. On est parti. Une autre fois, j'inspire, j'active mes jambes, mon pubis, mes fessiers et je relâche les mains si c'est possible pour moi. Et j'expire. On va venir dans la position du sphinx. Donc là, on a nos bras à 90 degrés avec nos avant-bras, les mains bien ancrées dans notre tapis, mes fesses bien activées. Donc là, l'idée, c'est d'étirer tout l'avant du corps, de votre bas-ventre, jusque sous les épaules et même au niveau des clavicules pour ouvrir l'avant du corps. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de tirer votre tête pour vous éloigner des fesses. Il nous reste 3 respirations.
Sur l'expire, on redescend et on peut mettre nos paumes de main l'une contre l'autre et poser le front. Je vous invite à sentir les sensations. Au prochain inspire, on réveille nos mains sous les épaules, s'aider avec nos mains et ramener le bassin en position de l'enfant. Cette fois-ci, les mains à l'arrière pour soulager le haut du corps qu'on vient de réveiller gentiment. Prochain inspire, je mets mes mains sous mes épaules, j'active mes pieds et je viens dans la posture ici qui est juste hyper confortable. Alors pareil, si ça c'est compliqué, vous pouvez mettre une couverture. Si vos talons ne touchent pas le sol, ça c'est pas grave, vous pouvez mettre une couverture pour surélever vos talons, d'accord? Et on met les mains en position de prière. Et là l'idée c'est d'étendre notre colonne vertébrale, d'amener nos fesses vers le sol et notre tête tout en haut vers le ciel. Si c'est compliqué cette posture, vous passez directement du coup accroupi, et si c'est difficile, vous pouvez vous redresser en déroulant la colonne petit à petit. Et là on reste 2 respirations. Prochain inspire, je pose mes mains au sol. Je laisse tomber l'avant de mon corps sur mes cuisses, j'ai mes genoux pliés et là je fais une bascule pour détendre le bas de mon dos. Et je pose mes mains au sol, je laisse retomber ma poitrine sur mes cuisses. C'est vraiment mes cuisses qui soutiennent l'avant de mon corps et tout doucement je vais dérouler vertèbre par vertèbre mon dos. Alors je vous invite à venir droit comme un I, telle une montagne que je vois à travers ma fenêtre, et on va venir faire la posture de l'arbre. Donc là, je vous rappelle, on exerce le poids du corps sur une des 2 jambes. On va commencer par la jambe droite, qui est votre tronc. Vous basculez le poids du corps sur votre jambe droite et vous mettez votre pied où vous pouvez. Si c'est un jour où l'équilibre n'est pas, vous sentez facile d'accès, vous mettez votre orteil ici posé contre votre pied droit déjà. Et sinon, vous le remontez jusqu'où c'est possible pour vous. L'idée, c'est d'amener votre genou gauche à l'arrière et votre hanche et votre bassin vers l'avant. Donc on exerce une ouverture ici pour vraiment amener notre bassin devant, et on pose nos mains en prière, les pouces sur le cœur, et on est solide. Donc là, la respiration, elle est hyper importante. Il faut amener votre attention à l'endroit où votre pied touche votre cuisse, et là il faut sentir une pression à peu près identique, et c'est ce qui fait que votre arbre est droit et va rester stable. C'est que vous allez vraiment exercer cette pression. Au début où je faisais cette posture, j'ai l'impression que mon pied faisait que glisser, mais parce que je ne l'ancrais pas contre la jambe qui est statique. Donc il faut vraiment exercer une pression et vous sentir solide. Cette partie-là, ce carré en dessous du pied jusqu'ici, ça ne bouge pas, c'est vraiment solide. Et votre pied, bien sûr, est vraiment solide au sol, ancré profondément. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, lever les bras, enlever pour étendre vos branches. Allez déployer tous vos bourgeons. Ou revenir. Vous voyez, voilà. Donc ça fait partie des choses qui arrivent quand on perd la concentration. Et on peut revenir les mains en prière et tout doucement s'enlever de la posture. Donc vous voyez tomber, ça arrive. Ça arrive, ça fait partie de l'exercice. On va positionner pareil, notre pied gauche, donc avant de démarrer, pour bien sentir le poids de votre corps, vous pouvez bien étaler vos orteils gauche sur votre tapis et venir positionner votre pied là où c'est possible pour vous, en amenant votre bassin vers l'avant, votre genou vers l'arrière
Et vous exercez bien sûr une pression de votre pied droit contre votre cuisse gauche. Et vous restez solide, tel un arbre. Et vous pouvez étendre les branches. Donc là, pareil, soyez solide et fort dans ce tronc qui est vraiment ancré avec ses racines dans le sol. Sentez votre force. On peut revenir. Vous voyez le petit courant d'air, le petit vent qui est passé dans l'arbre qui m'a fait vaciller. Et j'expire, je reviens. On va passer sur Trikonasana, donc la posture du triangle où on s'étire sur le côté. On a notre pied droit dans l'axe, notre pied gauche qui est à 45 degrés vers l'avant. Les hanches sont fermées si on part dans un Trikonasana avec une torsion. Là, on va faire une position d'ouverture. Donc, vous avez vos hanches ouvertes. Vous mettez vos bras à l'horizontale et vous vous laissez étirer comme si quelqu'un voulait vous étirer ce côté-là. Donc vous allez très loin et vous descendez là où vous pouvez sur votre jambe droite. Si l'exercice est compliqué, vous vous munissez d'une brique, pas descendre aussi bas que nécessaire. Vous la positionnez à côté de votre pied. Vous venez vous étirer sur l'inspire et sur l'expire, vous relâchez la pression et vous regardez si c'est possible pour vous vers le ciel. Sinon, vous gardez la tête dans l'axe ou encore vers votre pied si c'est plus facile pour votre nuque. Vous choisissez la position de la nuque qui est la plus confortable. Dans cette position, l'idée c'est d'amener votre hanche gauche vers le ciel, d'étirer tout le devant de votre corps, vraiment de prendre toute la lumière, l'ouverture dans le cœur. On est vraiment dans cette sensation-là. Sur les inspires, vous vous étirez et sur les expires, vous vous ouvrez. Dernière inspire. Et sur la prochaine expire, je tourne ma tête, je ramène ma main où je peux et je me redresse tout doucement. On inverse le triangle, Trikonasana de l'autre côté. Pareil, vous pouvez positionner votre brique avant si vous sentez que vous en aurez besoin. Hanche ouverte, bras à l'horizontale. J'inspire, je me fais vraiment tirer. Il y a quelqu'un qui me tire et qui veut vraiment que j'aille là. Et j'expire, je viens dans la position de Trikonasana. Donc là, vous sentez que votre hanche droite, il y a un étirement ici sur le flanc qui se fait. Donc il faut vraiment pousser cette hanche vers le ciel pour sentir encore plus l'étirement. Et ramener votre bras droit vers le ciel, ouvrir ce cœur. Pareil, vous allez gagner en amplitude au fur et à mesure. Inspirez, étirez-vous. Expirez, gagnez de l'amplitude. Dernière inspire. Sur la prochaine expire, je regarde au sol. Je me redresse tout doucement. On va venir à l'avant du tapis. Faire une salutation tout en douceur. Donc pareil, pour ceux qui n'ont jamais fait de salutation, vous suivez mouvement par mouvement, je vais y aller tout doucement et faire des mouvements très simples pour vous permettre de suivre. J'inspire, j'amène mes bras au-dessus de ma tête, je joins mes mains au niveau des paumes de main en prière. J'expire, je plonge vers l'avant, mon dos est droit et je plie mes genoux si je dois protéger mon dos pour qu'il reste droit et je bascule mon buste sur mes cuisses et je reste. Je peux relâcher mes mains ici. Sur la prochaine inspire, je vais me redresser avec mes mains où je peux pour étirer ma colonne et pouvoir éloigner ma tête de mes épaules. J'expire, je plie mes genoux, je pose mes mains au sol, j'amène mon pied droit derrière, mon pied gauche, je pose mes genoux au sol, mes coups de pied, je reviens dans la petite position au sol où je pose ma poitrine et on va faire le cobra de tout à l'heure sur la prochaine inspire. Donc vous prenez une respiration sur place. Prochaine inspire. Vous décollez le buste, vous ancrez bien vos coups de pied dans le sol
votre pubis, vos fessiers. Et sur l'expire, vous redescendez, vous vous aidez sur la prochaine inspire pour venir passer dans la position de l'enfant. Et vous restez 3 respirations. Vous passez sur la prochaine inspire par la position du chat qu'on a fait au début. Vous repliez vos orteils que vous activez bien dans le sol et vous venez genoux pliés, étendre vos fesses le plus loin possible de vos mains. Ça, c'est la posture qui nous amène vers le chien tête en bas. On va garder les genoux pliés pour aujourd'hui, pour tout simplement sentir l'étirement qui part du bout des doigts, qui passe par nos épaules et qui va jusqu'à nos fesses. Et sur la prochaine expire, je marche vers mes mains. J'inspire le dos le plus droit possible. J'expire. Je relâche ma poitrine, mon buste contre mes cuisses, genoux pliés. Et j'inspire, je me déroule vertèbre par vertèbre. J'inspire, bras au ciel. J'expire, les bras sur le côté. On repasse au sol, on fait un exercice, un dernier au sol, et je voudrais terminer cette séance. J'inspire, j'amène mes mains vers le ciel, j'expire, je descends dos droit. Si je peux, je plie mes genoux pour sentir mon buste contre mes cuisses, je relâche la tête, le haut de mon corps est relâché. J'inspire, j'amène mes mains où je peux, j'étends mon dos pour éloigner ma tête de mes épaules. J'expire, je replie mes genoux. Je mets un pied au sol, l'autre au sol, je descends mes genoux, ma poitrine, et là on va tout simplement se mettre sur le dos. Voilà, c'était la petite transition. Alors là, on va faire un exercice qui est très très bien, que j'ai déjà fait sur une vidéo. Vous allez venir ramener votre genou droit contre votre poitrine avec vos mains jusqu'où vous pouvez, et sur les inspires, on va écarter notre genou de notre poitrine. Expire, je ramène les genoux jusqu'où je peux de ma poitrine. J'inspire, j'éloigne mon genou. Ma jambe gauche est active quand même au sol, mais vraiment, on laisse faire le genou sur la respiration. J'expire, je rapproche. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je rapproche. J'inspire, j'éloigne. Dernière fois. J'expire, j'inspire et sur l'expire, je pose mon genou. J'étends ma jambe droite, je ramène mon genou gauche, j'attrape où je peux avec mes mains, ça peut être derrière la cuisse aussi, et je fais le mouvement avec l'amplitude qui est possible pour moi. Sur les inspires, j'éloigne mon genou, sur les expires, je ramène mon genou de ma poitrine. Inspire, expire, inspire, expire. 2 fois encore, j'inspire sur un cycle, j'expire sur la fin du souffle. J'inspire et j'expire. Et on repose notre genou au sol, on ramène l'autre genou, on vient poser nos 2 mains contre les genoux, on ramène nos genoux contre la poitrine, on exerce des petits cercles avant de venir dans la relaxation. Prochaine, inspire, vous étendez vos bras au sol. Donc moi je cherche un peu d'amplitude parce que je suis bloquée par un meuble. Vous prenez la place qu'il faut et sur la prochaine inspire, vous inspirez, expire, vous basculez vos genoux sur la droite et vous regardez vers la gauche. C'est une posture de vraiment relaxation. Donc il ne faut pas forcer dans cette posture. Si votre épaule gauche se soulève, il faut à ce moment-là venir positionner une couverture sous vos genoux. Ça veut dire que vous descendez trop bas. Et donc vous venez positionner votre couverture au niveau de vos genoux pour que votre épaule gauche reste au sol. Gardez la couverture pas loin parce qu'on va faire le côté gauche. Inspirez, expirez. Sur la prochaine inspire, je reviens au centre. Vous pouvez faire pause
Toujours sur la vidéo, s'il y a une posture qui vous plaît, que vous voulez refaire, vous n'hésitez pas. J'inspire et sur la prochaine expire, je bascule du côté gauche et je regarde à droite. Et vous positionnez toujours pareil. Votre couverture pliée ou votre brique, peu importe, ou votre dico, sous les jambes si votre épaule droite se relève. Si elle n'est pas au sol, c'est que vous êtes allé trop loin. Dernière respiration. Et prochaine expire, je reviens au centre. Pour la relaxation. Les joies du montage. On est allongé, les jambes écartées à la largeur du bassin, les mains de part et d'autre. Si vous souhaitez rendre plus confortable la posture au niveau du dos, vous pouvez mettre votre couverture roulée sous les cuisses, la doubler si ce n'est pas suffisant. C'est une petite couverture pour déjà sentir un peu de soulagement dans le bas du dos. Si c'est encore trop intense, vous pouvez à ce moment-là, même, je suis en train d'y penser en la voyant, je reviens dans votre champ de vision, vous pouvez positionner une chaise ou un tabouret, peu importe. Donc l'idée, c'est de se rapprocher. Vous pouvez faire ça aussi, je suis en train de voir qu'il y a mon lit, un des lits ici, et vous pouvez vous reposer les mollets sur le support, et là vous avez votre dos qui est totalement relâché. Donc dans tous les cas, vous choisissez votre posture de relaxation, soit allongé, le gisant, jambes écartées, mains écartées. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous mettre avec le tabouret ou la chaise ou même contre votre lit. Et vous pouvez aussi mettre vos pieds à la largeur du bassin et ramener vos genoux l'un contre l'autre. C'est aussi une posture qui plaît aux jambes. Mais c'est surtout celle qu'on veut, c'est celle qui vous plaît à vous. Donc à vous de la trouver. Accueillez-vous à la fin de cette séance. Remerciez-vous pour le temps que vous avez passé. Et pour cette relaxation, je vais vous mettre une musique que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Et à la fin, je vous traduirai ce qu'il voulait dire. Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Dhyanamalam Guru Murti, Pujamalam Guru Param, Mantramalam Guru Vakyam, Mokshamalam Guru Kripa. Ahkan Mandalakaram, Vyaptam Yena Chara Charam, Taparam Darshitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti Shanti Shanti. L'enseignant intérieur, ce qui nous guide, est le créateur.
le conservateur et le destructeur, l'absolu sans limite. Avec beaucoup de respect et d'amour, j'honore ce guide. La forme du guide est la racine de la méditation, les pieds du guide sont la racine de l'adoration, le discours du guide est la racine du mantra, la grâce du guide est la racine de la libération. Sans fin, comme la forme du cercle, englobant l'univers infini, j'honore ce guide qui révèle ce cosmos infini. Et tout doucement, je vais vous inviter à reprendre contact avec vos chevilles, vos poignets et réveiller votre corps. Peut-être amener vos bras derrière la tête pour vous étirer, étirer votre corps entier. Et tout doucement, ramenez vos genoux contre votre poitrine et décidez de basculer soit du côté droit, le côté solaire, ou le côté gauche, le côté lunaire. Et quand vous aurez choisi votre côté, restez un instant en chien de fusil et venez me rejoindre confortablement dans la position de tailleur. On va finir par le son Om ensemble si vous voulez bien. Prenez une profonde inspire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namaste.